Bienvenue à vous sur Mobility TV, les débats de Mobility TV. Quel avenir pour le marché du véhicule d'occasion qui est en pleine transformation? On en parle avec nos 4 invités qu'on accueille avec plaisir. Julien Billon, bonjour à vous. De 3A Data, vous avez toutes les données à peu près sur le marché de l'occasion notamment. Pierre Guignard, bonjour à vous. Bonjour. Pour présenter VP Auto, nous sommes également avec Olivier Hanoul, bonjour à vous. Bonjour. De Roland Berger et Berislav Kovacevic qui est avec nous. Bonjour à vous Berislav. Bonjour. Consultant Mobility TV, je le disais Pierre Billon, un marché en pleine restructuration qui est d'abord frappé mécaniquement et de plein fouet par le goulet d'étranglement que représente pour lui la pénurie de véhicules neufs. Oui, c'est exactement ça. On est sur un marché à moins 11% en cumul depuis le début de l'année. Principalement lié aux véhicules, à la pénurie de véhicules les plus récents, les moins de 5 ans. Parce que 50% du marché de l'occasion, c'est du plus de 10 ans. Et 25% du plus de 15 ans. On va en parler d'ailleurs parce que les très vieux véhicules ont en plus de plus en plus la cote, ce qui est un peu contre-intuitif avec les nouvelles réglementations. Mais on va en parler dans un instant. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez un marché qui se compresse ? Oui, alors c'est moins 11%, donc c'est quand même 2 chiffres. On se dit, tiens, il y a une propagation du VN vers le VO en termes de crise. C'est quand même en trompe-l'œil la baisse, parce que le niveau même à moins 11%, ça reste quand même au niveau de 2019, qui était une très bonne année. Donc ça veut dire aussi qu'on se compare aux 3 dernières années qui ont été exceptionnelles pour le marché de l'occasion. Malgré tout, on peut dire que si on compare aux époques précédentes, il y a rarement eu autant de Français qui achetaient un véhicule d'occasion. Effectivement, la demande est très très soutenue, on le voit, on a cette demande qui est très forte depuis post-confinement. On l'a clairement observé depuis 2020. Et elle se fait... alors aujourd'hui, elle est un peu différente, mais entre cette période 2020-2022, elle s'est fait un petit peu de façon différente. En quoi elle est différente alors, justement, par rapport à la période qui a été marquée par le coronavirus? Qu'est-ce qui a changé dans la demande? On ne demande plus les mêmes véhicules ou alors plus le même prix? Exactement, la demande s'amplifie aujourd'hui sur tous les véhicules hybrides. On le ressent, on le voit, le véhicule hybride est recherché. Hybride et encore plus l'hybride diesel aujourd'hui. Seul véhicule à pouvoir avoir ce critère 1 en fait, affiché sur son pare-brise. Mais oui, effectivement, en gros, l'hybride est en tête, clairement, sur notre marché. Et puis on observe en 2 le thermique qui résiste bien. Et puis en 3, l'électrique qui commence à... Il commence à grappiller des parts de marché, donc ça veut dire aussi que ça va concerner assez largement l'électrification, le marché du véhicule d'occasion. Parlons de cette fameuse vignette, le critère 1, c'est ce qui vous permettra, quoi qu'il arrive dans 2-3 ans, de rouler dans n'importe quelle agglomération. Ça exclut aussi une part importante du marché de l'occasion. Oui, tout à fait. En fait, avec la ZFE, notamment à Paris... Les zones à faible émission. La zone à faible émission, avec 2 échéances principales. La première en 24. C'est ça. Qui va interdire tous les diesels et tous les essences qui ne sont pas assez récents. Et puis 2030, où il faudra être électrique pour entrer dans Paris. Donc dès 2024, en fait, ça exclut à peu près 75% du parc. Donc c'est énorme, en fait. C'est considérable. Oui. Et pourtant, malgré tout, on a une exception. On l'a évoqué il y a un instant. C'est celle des véhicules de plus de 15 ans. Je mets ma main à couper que dans ces véhicules de plus de 15 ans, il n'y a pas un seul critère 1, Berislav. Pourquoi ils ont la cote? Pourquoi ils ont la cote? Parce qu'il ne faut jamais oublier que le marché automobile en France, c'est 40 millions de voitures. Ouais. Tout le monde est concerné généralement dans son foyer par 1, 2, 3 voitures. Donc on ne peut pas forcément, ou en tout cas très peu de Français ont les moyens d'acheter 3 voitures neuves. De moins en moins. Donc il y a souvent la voiture de démarrage du jeune homme ou de la jeune fille de la famille. Il y a des voitures de dépannage, il y a des voitures du week-end, il y a des voitures de loisirs, la chasse. Et enfin pour ça, il faut habiter à la campagne, avoir un grand garage et avoir un stationnement gratuit. Oui, alors il y a quand même énormément de villes en France sur les 36 000 communes qui répondent à tous ces critères. Garer 3 voitures par ménage. Paris n'est pas que... non, mais ça vaut aussi. Enfin, c'est aussi difficile de se garer à Toulouse qu'à Paris ou alors à Marseille qu'à Paris. Oui, alors il y a quelques villes quand même qui ont mis en place des grands systèmes de parking, des systèmes pour les résidents. C'est clair que pour la collectivité, au niveau du branchement électrique, ça posera un problème à court terme. Mais si on reparle de ces véhicules anciens, 15 ans, ça paraît une éternité. Il faut juste savoir que ça fait quand même 20 ans que les constructeurs, avec toutes les améliorations technologiques qu'ils ont amenées sur les processus de fabrication, ont fabriqué des voitures qui ont une espérance de vie normale de 17 ans. Ouais. Donc si vous êtes un Français avec un budget classique moyen et que vous révisez correctement votre véhicule régulièrement. Et que vous roulez pas n'importe comment. L'amener à 15 ans, c'est pas forcément une voiture proche de la casse que vous avez entre les mains, loin s'en faut. Et c'est important d'ailleurs de saluer au passage le travail des constructeurs qui, dans les années 2000, ont conçu de bonnes voitures. Parlons du prix maintenant, Julien Billon. C'est quoi le prix moyen d'un véhicule sur le marché de l'occasion aujourd'hui ?
C'est assez variable selon la gamme. Bien évidemment, ça ne va pas être la même chose si on est sur du VO de moins de 5 ans. On est bien ou de d'accord. moins de 15 ans. Parlons maintenant, parlons plutôt, alors je vais préciser les questions, parlons des jeunes véhicules d'occasion. Ok. Moins de 5 ans. Le prix d'un véhicule neuf en moyenne, c'est 27 000 euros. Ouais. D'accord. Donc, sur La le moins, décote donne combien à peu près? sur le moins de 5 ans, vous allez trouver des véhicules très faiblement kilométrés. Moins de 6 mois, vous allez avoir une décote de 15-20%. C'est ce qu'il y a classique sur le marché. Ouais. Et puis ensuite, ça dépendra. Je suis sur encore un diesel qui a 5 ans et j'ai pas de perspective de circuler. Dans les grandes diesel villes. récent. Donc on est critère 2, donc ça va à peu près. Ça peut encore passer. En revanche, dès que vous commencez à avoir des véhicules, il y en a qui décodent pas. Je parle des Dacia. Aujourd'hui, ça se revend très 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 bien. C'est des véhicules qui sont recherchés. Donc vous allez avoir des prix qui restent sont cherchés notamment parce qu'ils sont au GPL. Et on est en tension. Encore une fois, on est sur le marché occasion des moins de 5 ans. C'est ça. Il n'y a pas de véhicule. Donc si vous avez aujourd'hui une Peugeot 208, pas forcément la dernière génération, qui a 7000 km et que vous cherchez à la vendre sur le marché occasion, on va vous donner plus d'argent qu'il Oui, parce que justement, elle est très recherchée. Ouais. Les véhicules stars, d'ailleurs, on peut en parler du marché de l'occasion. Notamment, on va parler d'abord, revenir aux jeunes occasions. Est-ce qu'on sait à peu près quels sont ceux qui ont le plus la cote, Pierre Guignard? On a clairement des tendances actuellement. Ouais. Donc, ce qui est ultra recherché, c'est les véhicules petit kilométrage, des véhicules jeunes, récents. Et là, on assiste, pour insister sur ce point-là, on insiste vraiment sur des comportements de prix atypiques. Ouais. On peut même avoir de l'occasion plus cher que du neuf. Ça s'explique comment ? Offre et la demande, tout simplement. Je crois et pourquoi, oui, mais quel est le mécanisme qui fait que la demande semble plus forte sur le véhicule d'occasion? Les délais de livraison qui sont devenus... stratosphériques. Donc, racheter la voiture qui a peu servi de celui qui n'est même pas mon voisin parce qu'il est à 100 km, c'est beaucoup plus pratique et ça a les mêmes avantages que... oui, ça a plus d'avantages qu'acheter un concessionnaire du neuf. En fait, si vous voulez avoir un véhicule rapidement, typiquement, solution d'urgence. Est-ce que donc on est d'accord que le marché de l'occasion en ce moment est devenu un marché de l'urgence? C'est celui qui répond le plus aux besoins à court terme de la clientèle. Vous avez l'offre qui est inférieure à la demande sur le VN et ça se propage sur le VO en commençant par le VO récent. Donc oui, il y a une forte tension sur le VO récent. On peut imaginer aussi qu'on est face à une transformation complète des pratiques, des habitudes du consommateur. Imaginons par exemple que la pénurie s'améliore dans le marché du neuf d'ici 10 ans. Un certain nombre de Français auront pris l'habitude d'aller acheter sur le marché de l'occasion. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils reviennent de moins en moins au neuf ? La tendance de fond, une tendance de fond, c'est certain, c'est l'augmentation du prix des véhicules. Donc là, elle est un peu artificielle, elle est conjoncturelle parce qu'il y a une pénurie d'offres. Mais néanmoins, on a l'objectif à 2035 de vendre que des véhicules électriques. Absolument. Donc, il y aura de la tension sur les matières premières. Donc on sait que de toute façon, le prix des véhicules neufs est à isoprestation. C'est ça. Toute chose égale par ailleurs. Voilà, est condamné à monter. Ce qui signifie que le marché de l'occasion a un avenir merveilleux devant lui. Oui, mais après, il n'y a pas non plus de marché de l'occasion sans véhicule neuf qui vient alimenter ce marché. Hein. Donc, en fait, si on repart du besoin de base, il ne faut pas juste regarder VNVO, c'est le besoin de mobilité. Les gens ont besoin de véhicules. Vous parliez des villes, mais si on regarde sur les dernières années, le parc il continue d'augmenter. Donc en fait, parce que la population augmente légèrement, et je pense qu'en France... Parce que c'est de plus en plus... et puis ça coûte de plus en plus cher de se loger en ville, donc on a tendance aussi à aller habiter un peu plus loin. Oui, c'est vrai, les agglomérations font que grossissent, mais dès que vous sortez par exemple pour Paris de la première couronne, vous avez forcément besoin d'un véhicule. Donc le besoin de mobilité, le parc, lui, il a tendance à grossir. Donc, à un moment, il faudra réalimenter avec du VN. On voit ce qui s'est passé là, durant les 2 dernières années, les 3 dernières années, même si j'inclus 22, c'est que le parc vieillit, parce que le parc continue de grossir, mais on ne produit pas les véhicules neufs qui permettent de renouveler ce parc. Donc l'offre ne suit pas la demande, les équilibres. Exactement. Oui, ça c'est un effet à court terme, Jean-Marie. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 30 ans, il y avait seulement 20 millions de voitures en France, il y en a 40 millions aujourd'hui. Donc il y a plus de population, il y a plus de besoins. Les jeunes ne sont pas du tout anti-voiture, contrairement à ce qu'a pu être dit dans de nombreux sondages. La plupart rêvent d'avoir leur permis le plus vite possible. Donc ce besoin de mobilité, là je rebondis complètement. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est en termes de pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un truc qui s'est propagé dès 2007 avec la crise financière. C'est qu'à cette époque-là, on a pu acheter des voitures neuves moins chères que des voitures d'occasion.
les formules de leasing sont arrivées. Aujourd'hui, elles envahissent le marché du VO. C'est vrai. Ces formules de leasing, elles vont permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur du neuf, d'aller aussi sur du VO récent. Il y en aura moins. On va devoir s'habituer effectivement à un marché VN peut-être d'1,5 million au lieu de 2 millions, et à un marché VO qui restera peut-être à 5, 6, mais qui continuera pas de croître à 6, 6,5, parce qu'on manquera de voitures. On manque a priori quand même de 400 000 voitures aujourd'hui. Oui, 400 000. Olivier Hanoul. Je ne pense pas qu'on va rester de manière durable à un niveau de VN à 1,5 million, parce que donc c'est vrai que la durabilité des véhicules continue de croître, mais là, le parc a presque pris 1 an en 3 ans. En fait, ça met en péril clairement l'équipe du marché. C'est pas durable, en fait. Pour que le parc ne vieillisse pas, il faut produire à peu près 2 millions ou 2,1 millions de véhicules. Donc là, on a eu une année à 1,6 million, 1,6 million, peut-être 1,4 million cette année. C'est-à-dire qu'il nous manque 1,7 million, donc presque une année de production. Donc c'est pas tenable en fait sur la durée. Si est-ce qu'on peut imaginer il faut aussi faire des VN. Sauf que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit rattrapable, qu'on puisse produire les véhicules qui manquent et qu'on n'a pas produits, par exemple? Il y a juste un sujet, c'est qu'on parlait du vieillissement du parc. Oui. C'est pas un hasard. Oui. C'est-à-dire que l'utilisation des véhicules et l'usage des véhicules changent. Quand on parlait tout à l'heure du comportement en fait, des acheteurs, est-ce qu'ils vont durablement changer ou pas? Depuis 2009, la part des particuliers sur le marché VN baisse. Ça s'est inversé entre les particuliers et les sociétés en 2016. C'est vrai. Et donc, à un moment, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est pas Covid, c'est pas shortage de chips, de rien du tout. C'est juste qu'il y a un changement de comportement. Et c'est dû à quoi d'ailleurs? Pourquoi les professionnels prennent de plus en plus de place? Berislav l'a dit, il y a juste une question de pouvoir d'achat. Une voiture coûte cher. Donc, et le best-seller de la voiture neuve chez les particuliers, c'est une Dacia. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est plus abordable et que les autres sont trop chers. Ça veut dire aussi que de plus en plus, on verra des Français acheter leur voiture avec l'argent des autres, ou en tout cas celui de leur entreprise virtuellement. Aussi loin qu'on remonte, les Français voudraient et rêveraient d'acheter une voiture neuve. Sauf qu'ils ne peuvent pas toujours. Ils ne peuvent pas toujours, parce qu'il y a aussi d'autres dépenses contraintes qui sont arrivées. On a une hausse de l'alimentaire, on a une hausse des prix de l'énergie. On a une baisse du pouvoir d'achat qui vient de décider. Dans votre portefeuille global du ménage, l'automobile, et ça s'est vu dans des grosses études parues régulièrement par le BIP, etc., on a l'automobile qui pesait 25% de la dépense moyenne des ménages il y a 30 ans, qui aujourd'hui en pèse plus que 12. Parce que l'Internet est arrivé, les nouvelles technologies sont arrivées. On a des abonnements de partout. Il y a un transfert. Donc le VO permet de se faire plaisir pour un budget plus abordable. Et donc il a effectivement un avenir, mais il faut de la matière. Marché presque de substitution, c'est comme ça que vous le voyez? Effectivement, ce marché du VN, oui. Ce marché du VN, en tout cas, oui, c'est un rêve pour beaucoup de Français, mais en tout cas, les Français ont tendance à plébisciter le VO par contrainte, quoi. C'est toujours un choix par contrainte. On peut le voir comme ça? Non, alors nous, on a à cœur de le faire vivre différemment. C'est ce que je me disais pour VP Auto, justement. Exactement. Malgré tout, vous avez des Français. Bon, je connais personne, et ça vaut pour tout le monde, sans dire que c'est un choix par défaut. Je connais personne qui va me dire je préfère acheter, sauf un véhicule de collection, je préfère acheter une voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve. On y va quand même parce que ça coûte trop cher, le neuf. Aujourd'hui, la différence aussi, c'est que ce qui est arrivé avec tout le digital, toute la technologie, etc., c'est la réassurance. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez un véhicule, il est décrit beaucoup plus finement qu'il y a 10, 15 années. Donc, toute cette innovation, cette formidable innovation qui est arrivée dans notre secteur, change radicalement les règles du jeu. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a seulement 20 ans, acheter une voiture d'occasion, c'était 3 lignes télégraphiques en code Morse dans des petites annonces. Aujourd'hui, chez VP Auto et ailleurs, il y a 35 photos de voitures, on est en 360 degrés intérieur-extérieur. Concrètement, on sait ce qu'on achète, on sait... On a plus que sur place, presque. On a un VO qui s'est énormément anobli. On vend un VO mieux que ce qu'on vendait un VN il y a 10-20 ans. Donc ça aide aussi à pousser le marché. Ça pousse le marché. Parlons de l'innovation d'ailleurs, parce que si on parle de véhicules qui ont plus de 15 ans, j'y reviens, Olivier Hanoul, tous ne sont pas dotés des dernières innovations. À plus de 15 ans, par exemple, j'ai pas ce fameux écran qui fait office de tableau de bord dans la plupart des véhicules neufs. Comment on explique, malgré tout, cet attrait pour les très vieux véhicules? Non, mais le premier driver, c'est le pouvoir d'achat. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on le voit d'ailleurs, parce que en général, dans sa vie, quand on a son pouvoir d'achat qui monte, c'est ce que vous décriviez. On achète une belle voiture. On achète de plus en plus récent. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre indicateur au-delà du poids de la dépense de mobilité
dans le pouvoir d'achat des ménages. Un autre indicateur intéressant, c'est l'âge moyen d'achat pour les particuliers du véhicule. Et on voit qu'il a fait que de reculer, parce qu'au cours de sa vie, on a un pouvoir d'achat qui augmente. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive à un âge qui est proche de celui de la retraite, où le pouvoir d'achat décroît. Donc, vous allez nous faire tous déprimer malgré tout, parce que je ne suis pas condamné à être retraité pour... Non, mais c'est pas grave. Ça veut dire que peut-être on aura plus de véhicules neufs qui seront vendus comme véhicules de fonction et que les particuliers iront vers plus de véhicules d'occasion. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, en fait, ça a déjà commencé, on le voit avec Dacia, les constructeurs adapteront leur offre et iront vers des véhicules qui coûteront moins cher, tout simplement. Donc si je veux être le Français moyen qui a une belle voiture, il faut quand même que je travaille dans une entreprise qui a décidé de me mettre à disposition un beau véhicule de fonction. Ou je prends une occasion récente en leasing. Ou une occasion récente en leasing. En LLD. D'ailleurs, Berislav parlait un instant des pratiques il y a 20 ans. Occasion récente en leasing, ça n'existait pas. Alors, Renault l'avait lancé en 99, mais à l'époque, c'était 1% des ventes. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 15% des ventes sur des formules locatives en VO, ce qui est énorme parce que ça a seulement vraiment décollé il y a 5 ans. Donc, si vous voulez, les services sont meilleurs, la qualité de réassurance est meilleure, les produits vieillissent mieux, les Français roulent moins. Oui. Tout est fait pour que, à la limite, la voiture qui avait 11 ans, il y a 20 ans, c'était un très vieux véhicule. Et aujourd'hui, un très vieux véhicule, ce sera plutôt 15 ans et plus. Mais à 15 ans, vous avez de superbes voitures en circulation sur le parc français. C'est ce qui fait d'ailleurs que Pierre Guignard, les professionnels de l'occasion, ont toutes les raisons de regarder l'avenir avec sérénité. Effectivement, on accompagne ce mouvement de fond, on l'accompagne effectivement depuis 40 ans, mais écoutez, en tout cas, on y travaille au quotidien pour faire en sorte que... Et plus ça va, plus vous avez du travail aussi, malgré tout, vous pouvez vous le dire. C'est-à-dire, même si vous avez perdu 11% de volume sur un an, concrètement, vous savez que ce marché sera toujours là, quoi. On est résilient. Très résilient, exactement. Merci à tous, en tout cas, d'être intervenus pour décrypter cette tendance de fond, la transformation du marché de l'occasion. Merci à vous, Julien Billon, je rappelle, 3A Data. Merci à vous, Pierre Guignard, qu'on entendait à l'instant, de VP Auto. Merci à vous, Olivier Hanoul, de Roland Berger, et Berislav Kovacevic, de Mobility TV, où vous êtes consultant. On se retrouve plus tard pour une nouvelle table ronde sur Mobility TV.